détail. Donc je vais essayer de composante. Et là, le premier concept, c'est l'information. Il faut que je sache, moi, en tant que sage-femme, avant bien sûr d'informer la patiente, il faut tracer déjà des faits. Hein? Quels sont les objectifs? Quelles sont bien sûr les thématiques ou la thématique dont je peux bien sûr parler et l'informer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je sois brouillon et je commence à parler tout en mélangeant bien sûr les différents objectifs que vous voulez réaliser avec la patiente. Ce qui fait que j'ai des objectifs déjà auparavant tracés. Quand j'ai des patients devant moi, au moins que je sache ce que je vais dire. D'accord? Et c'est à partir de là que j'informe la patiente sur des faits concrets et réels pour qu'elle puisse comprendre. Même le langage. C'est-à-dire que ça dépend de la patiente, parce que peut-être c'est des patients qui sont venus pour une deuxième fois, une troisième fois. Au moins, vous avez une idée sur cette patiente. Le niveau intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut savoir utiliser un langage que la patiente comprend. Mais si vous avez une analphabète, vous commencez à utiliser des mots qu'elle comprend. Pratiquement pas. Automatiquement, n'attendez pas d'elle qu'elle revient un autre jour. D'accord. Ce qui fait qu'on j'informe sur des faits concrets et réels qu'elle puisse comprendre avec la patiente. Donc là, je dis, informer, c'est donc dire donner, divulguer, transmettre, publier des renseignements ou informations sur un sujet défini. Quand je dis publier, parce que maintenant on va voir les outils, parce qu'on a plusieurs moyens, comment informer les patients, le public talent. Bon, les différents types de l'information. C'est un ensemble de faits, ce que je viens de dire, que je vais lire, de données ou de connaissances propres à un sujet bien déterminé. D'accord? Parce que peut-être vous avez des patients, plusieurs patients devant vous, et l'information, je peux dire qu'elle peut être individualisée, parce qu'elles ne sont pas pareilles. Chacune a un problème, un qui diffère de l'autre. Pour être qualifié d'information, ces faits doivent avoir un sens pour un acteur dans un certain contexte. Une information comporte différentes données. Surtout en tant que sage-femme, au niveau de la PMI, vous avez plusieurs objectifs, plusieurs données, les vaccinations, par exemple une éducation sanitaire sur la préparation, par exemple de l'auderie, de soupe de carottes, etc. pour le problème de diabète, d'accord, ainsi que le planning familial. Les différents types de l'information, je reviens toujours. Il faut que, bien sûr, j'ai des données, je dois analyser ce que je vais transmettre, parce que je ne peux pas avoir un tas de données sans pour autant les organiser, les analyser pour pouvoir informer les patients. Et bien sûr, il faut que je sois sûre que ce que j'ai avancé, ce que j'ai dit, elles ont été comprises par le public ou toutes les femmes qui sont bien sûr l'auditoire d'accord. D'accord. Et par rapport aux connaissances. Les différentes formes d'information. Les différentes formes d'information, bien sûr, on peut informer l'auditoire taré, soit par exemple par écrit, une annonce ou par exemple, comme la dernière fois, je crois, des images ou d'un écrit, et elle a bien sûr projeté les femmes qui jouent, elles attendent au niveau de la PMI, elles sont là, regardez. On a lu un passage qu'on n'a pas compris, elle va expliquer. Donc, sonore qui m'a le réveil, il nous informe, je ne sais pas, par exemple, c'est l'heure où elle a pris la contraception, d'accord. Visuel, quand je vois qu'il m'a d'exemple d'aller, bon, ça y est, elle a vu, elle a une idée, juste avec une image. Et audiovisuel aussi, vous entendez et vous écoutez.
Et l'écoute, c'est très important. Communication. Bon, pour la communication, on ne peut pas communiquer. Impossible. Je ne sais pas, je ne vois pas une sage-femme qui est là dans son bureau et elle ne communique pas. Impossible. Elle a toujours quelque chose à dire. Pas possible. Il faut savoir comment communiquer, surtout, c'est important. Donc, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, c'est pour ça qu'il faut que je sache, parce que je ne communique pas par clair. Il faut que je sois sûr de ce que je vais avancer. Ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, parce que des fois, il y a des patientes, elles sont là. Vous croyez qu'elles sont en train de vous écouter, mais non. Elles sont présentes, certes, mais parce que c'est pas intéressant, vous n'avez pas su transmettre ce que vous voulez, bien sûr. Ce qui fait que ça n'a pas intéressé, elle est là, mais elle n'écoute pas. D'accord? Il faut choisir des termes, bien sûr, que puissent bien sûr comprendre un docteur comme des femmes, elles puissent comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. D'accord? Il faut trouver des filles comme nous trouver les filles. Bon, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, parce que tu es dans ta tête, bon, voilà ce que vous voulez que la femme a dit qu'elle comprend. Mais est-ce que réellement elle a saisi ce que vous voulez qu'elle comprenne? Non. D'accord. Essayez de l'écouter comme elle vous a écouté pour savoir si elle a bien saisi ce que vous voulez lui inculquer, il a incrusté, etc. Donc on a plusieurs possibilités de communiquer. Timabunda écrit par des images visuelles, audiovisuelles. Il y a encore d'autres moyens, les mass médias, etc. Je revois l'histoire à l'époque. Il faut que je passe. Le schéma de la communication, ce qu'elle a dit votre collègue de l'aide tout à l'heure, bon, l'information de la communication, on sait qu'il y a un émetteur, il y a un récepteur. Bien sûr, là, vous avez l'émetteur. Bien sûr, au début, l'auditoire TACOM, bien sûr, tout le monde, vous avez un certain codage, plusieurs données, et ensuite vous allez bien sûr transmettre le message, c'est-à-dire le code rectangle, il a été décodé. Et c'est comme ça que l'auditoire TACOM, il va recevoir le message que vous avez transmis, ce qu'on appelle la rétroaction. D'accord? Bon, la transmission de la communication. Bon, en ce qui concerne la transmission, il faut qu'on sache qui transmet, quoi transmettre, et bien sûr, et aussi à qui. D'accord. Déjà, quand je sais répondre à ces trois indicateurs, ces trois questions, là, je pourrais parler de communication. Par exemple, l'émetteur, c'est qui? Celui qui prend l'initiative de la communication, il s'exprime, il cherche à transmettre une information au sens large. Dit quoi? Qu'est-ce que je dois passer? Bien sûr, le contenu, la thématique, que je veux bien sûr passer ou faire passer le message à l'auditoire, à mon auditoire. C'est le contenu de ce que veut communiquer l'émetteur. Maintenant, à qui le récepteur? C'est la population cible. Ce sont les femmes, les patientes. D'accord, mais je n'aime pas le mot patiente, surtout pour les sages-femmes, parce que
Des clients. C'est client. C'est ça, c'est des clients. Parce que, bon, je ne sais pas, la sage-femme, en général, elle ne reçoit pas une patiente. Parce que pour moi, patiente, c'est une La malade. Salmi, c'est la cliente. Hein? La Salmi, c'est la cliente. La cliente. Bon, maintenant, moi, le professeur, je crois qu'il est avec moi, on parle de l'usager. C'est des usagers. Des usagers. On parle d'usagers. Ce sont des usagers. C'est une patiente, pour moi, c'est malade. C'est vrai. Donc tout maintenant, ce n'est pas le cas. Non, c'est pas des cas. Surtout au début, surtout tout à fait au début, prénatal, etc. Bon, en général, c'est des usagers qui se présentent vers la PMI. Nos patients. Vos patients. La transmission de la communication, c'est toujours le questionnement. Qui, quoi, à qui, comment, hein? D'accord. Comment, c'est-à-dire c'est le canal, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et pourquoi? Parce que tout à fait au début, si vous vous rappelez, je vous ai dit pour informer quelqu'un, il faut que j'ai des objectifs bien déterminés, bien tracés, pour arriver à aboutir, à réaliser un objectif, il faut que je les trace auparavant. Donc c'est pour ça que là, comment je dois transmettre, c'est très important. Et pourquoi? C'est pour atteindre un objectif qui a été tracé auparavant. Quand vous, les sages-femmes, quand une parturiente ou dans une patiente ou bien sûr une femme se présente chez vous, au début, vous voulez lui inculquer, lui transmettre, donc bien sûr à suivre sa grossesse, à suivre la grossesse, bien sûr à respecter le calendrier de vaccination et aussi le planning familial. Par exemple, si elle s'est présentée une première fois, il faut que la sage-femme laisse cette patiente revenir un autre jour. Parce qu'il y a des femmes qui se présentent et elles ne reviennent plus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu la convaincre. D'accord? Parce que ce qu'il a dit tout à l'heure, monsieur Atsmet, il a dit, si on n'arrive pas à convaincre les femmes, bon, ça ne sert à rien, bien sûr, de communiquer ou de les rassembler, de réunir ces patients. Bon, maintenant, avec quels moyens? Là, c'est des outils, c'est normal. Bon, vous parlez, bon, ça fait quelques jours, des journées, et maintenant vous êtes là, on est arrivé à la fin, vous parlez toujours de moyens, certes, même pour l'IEC, on a besoin de moyens, mais ça ne demande pas des efforts, des moyens. Avec des moyens de bord, on peut quand même transmettre des moyens plus sophistiqués, donc les moyens, je ne réunis pas des femmes, pas d'éducation sanitaire, pas de... Non, je peux tout simplement les appeler, profiter lors des vaccinations, quand elles se présentent, donc les femmes au niveau de la PMI, vous leur fixez une journée qui les arrange et qui vous arrange, vous venez, par exemple, tel jour, on va discuter de tel, par exemple, vous donnez la thématique et c'est sûr que ça va les intéresser et je pense à des informations. Qu'ils garderont les femmes calmes, légers, parce que ça les intéresse. Bon, ce qui peut poser problème. Bien sûr, là, des fois, il y a certains, bien sûr, je ne sais pas, des parasites, je dirais, qui ne laissent pas la communication passer, ou il y a des femmes, par exemple, elles ne se présentent pas. Il y a des femmes, bon, je ne sais pas, j'en ai vu, bon, je suis venue Lyon, mais par exemple, mon mari, parce que peut-être le mari, s'il est venu une fois, comme au niveau de la PMI, vous n'avez pas, bien sûr, vous ne lui avez pas expliqué l'importance de la présence de la femme au niveau de la PMI. Sinon, je pense que, surtout actuellement, les jeunes couples, c'est des gens qui sont tous... je ne sais pas, instruits, etc. Ou même que la femme elle soit, c'est-à-dire, surtout en ce qui concerne la prise en charge bien sûr de la femme et des enfants. Je pense que les hommes, dans le cas,
ماهمش كيما les hommes d'abord là كيما قال professeur Beda, problèmes socio-culturels, c'est très important. Quoique il y est toujours, mais je pense à un minimum, un taux, d'accord. Tout le monde là, les gens qui se présentent à une COP, qui disent votre anamnèse ou le recueil des données, c'est des gens qui sont instruits, des intellectuels, quand même, ils comprennent l'intérêt de la famille. D'accord. Bon, là, on a des formes de communication. On peut distinguer 3 formes de communication. La communication interpersonnelle. Par exemple, vous avez la sage-femme et, par exemple, je dirais la femme, le couple. C'est interpersonnel. C'est-à-dire entre, par exemple, l'individu, entre la sage-femme et la femme. D'accord. Même le couple, je dirais que oui, le couple, la femme et l'homme. C'est interpersonnel. Et le relationnel, des fois, on appelle la communication entre 2 personnes, surtout quand elle est bien explicite. Hein? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on marque avec vous utilisez un langage qui est un peu difficile, elle ne vous comprendra jamais avec on peut quand même s'entendre et communiquer. On a toujours dit de la communication, de la discussion jaillit la lumière. Hein? N'est-ce pas que je me rappelle mon père, des fois, à l'époque, il nous réunit, il aime bien qu'on discute. On discute là, mais surtout nous l'aide de la discussion jaillit la lumière. Il essaie de nous donner je ne sais pas, il nous raconte des histoires de façon, il fait toute une tournure de façon à nous faire passer ce qu'il voulait dire. Avec le temps, on a aimé, on aime bien ça, c'est-à-dire on aime bien. Alors la communication interpersonnelle, quand bien sûr la sage-femme, elle connaît la façon d'elle, elle a des données, ce qui fait déjà comment tu vas t'exprimer avec elle. Est-ce que tu utilises un langage qu'elle comprend, par exemple, c'est une intellectuelle, d'accord. Mais si vous avez ce qu'il allait faire par là, vous devez s'allier des termes médicaux qu'elle ne comprend pas. D'accord. Donc, devant le même état de voix. Non, c'est ça, non, mais non. Bon, là, j'ai un exemple. 2 amis discutent du dernier film sorti au cinéma. Hein? Bon, il se pourrait qu'on c'est-à-dire on a vu le film ensemble. Comment elle l'a vu, comment et on se raconte avec le film. D'accord. Bon, peut-être elle a la communication, comment je vais le raconter. Je vais le raconter d'une façon. Et l'autre, elle va raconter aussi d'une autre. D'accord. Mais du moins, qu'on se comprend. Parce que quand elle parle, je sais de quoi elle parle. Et oui, elle sait de quoi je parle. Parce qu'on a vu toutes les deux le film. Communication interpersonnelle. Il y a des principes généraux de la communication interpersonnelle. Bon, l'existence d'un objectif. Je ne peux pas communiquer juste pour communiquer, pour parler. Il faut qu'on ait un objectif. L'existence d'un partenaire, parce que si je n'ai pas de partenaire avec qui communiquer, on a à quoi bon de tracer un objectif. La volonté de communiquer. Parce qu'il y a une problème, j'en ai vu des sages-femmes, mon Dieu, d'être les là, excusez-moi. La pauvre dit qu'elle ne comprend pas. Parce qu'elle est pressée, la sage-femme, il faut qu'elle rentre là.
à l'apôtre Charles, je ne sais pas. Bon, la connaissance du répertoire de l'autre. Dit en tant que sage-femme, respecte la femme, la dit quand vous la faites entrer, vous faites votre interrogatoire, etc. Ce qui fait que vous savez à qui vous avez affaire. Ce qui fait que vous avez tout un répertoire. Quand vous discutez avec elle, au moins vous savez ce que vous êtes en train de dire. D'accord. Mais il y a un agent qui travaille là, un agent, tu peux le j'ai pas ça, ou là, pourquoi il parle? Le choix et l'adaptation des moyens de communication. Et des fois, on doit choisir le moyen de communication avec la personne que vous avez devant vous. D'accord? La disponibilité et l'écoute. Il ne faut pas que vous pressez. Il faut être disponible. Je suis là. Je dois communiquer avec la patiente. Bien sûr, elle m'écoute et je dois l'écouter. Parce que, oui, je dis au message qui est dans la femme, mais je ne sais pas, vous êtes en c'est ça. Là, même je tape les urgences. Excusez-moi, si je vous dis. Je fais les urgences, je prie la femme, la peur, vous êtes. C'est une vérité. L'éveil de l'intérêt de l'autre. Parce que au contraire, parce que des fois, avec la femme, vous oubliez, la façon de communiquer vous allez éveiller, bien sûr, certaines choses qu'elle a oubliées, ou vous avez oublié. Avec des questions-réponses. C'est ça, un entretien que vous allez faire avec la patiente. Oui. Et des fois, avec la personne, quand par exemple vous parlez, quand elle vous parle, elle vous pose des questions, certaines réponses, il faut savoir, il faut reformuler, parce que, avec le regard de Taha, déjà vous comprenez qu'elle n'a pas saisi. Vous allez reformuler d'une autre manière, de façon qu'elle comprenne. Et bien sûr, pour que je sois satisfaite, elle soit satisfaite surtout, il faut qu'il y ait le feedback de ce que j'ai passé, le message il a été bien réussi, ça a été assimilé et reçu. C'est ça l'importance. Et c'est mon objectif. Si mon message passe et que tout le monde le comprenne, je pense que c'est je pense que c'est un objectif atteint. La communication de groupe. Quand on est en groupe, vous étiez en groupe tout à l'heure. Et quand on est en groupe, bien sûr, on doit se faire passer la parole. Il y a le leadership, il y a un secrétaire, etc. D'accord. C'est tout le monde. On doit écouter chaque personne dans le groupe. Il y a une qui note. Elle doit noter que chacune de vous ce qu'elle est en train de faire. Et ensuite, vous faites une analyse de toutes les données que vous avez réunies et se mettre d'accord sur quelque chose. D'accord. Même si on est et on ne s'écoute pas. La communication de groupe qui met en relation plusieurs individus. C'est bien. Elle l'a dit tout à l'heure. Elle s'est sentie à l'aise parce qu'elle était dans un groupe autre que le sien, avec des gens de Aïtouta, terroristes, etc. Mais elle n'était pas avec le groupe de Badna qu'elle connaît. Et elle s'est sentie à l'aise. Donc le message passait entre un. Et c'est bien. D'accord. Donc, maintenant, l'émetteur et le receveur, vous avez, par exemple, je suis l'émetteur, c'est en groupe, vous êtes des récepteurs. D'accord. J'essaie de transmettre quelque chose. Bien sûr, mon objectif, c'est ce que je transmets, il doit être, bien sûr, reçu et bien saisi par le groupe. C'est important. Alors,
bon, exemple de professeur, il annonce à ses élèves la date du prochain devoir. Il fait des examens des étudiants. La communication de masse. Là, la communication de masse, bien sûr, c'est surtout des masses médias. D'accord, de la télévision, d'accord, parce qu'il y a une local Internet et plusieurs. La communication de masse, qui est un ensemble de techniques qui permettent à un acteur de s'adresser à un public non. D'accord. Il a parlé tout à l'heure, M. Smith, qui est dans l'exemple le maire, il informe, par exemple, avec le devoir d'Aham, pourquoi il va y avoir une campagne de vaccination, par exemple. La télévision, il y a plusieurs. Bon, rapproche tournage, le schéma, il y a l'émetteur, il y a les récepteurs, c'est le public. C'est le groupe. La communication directe, c'est-à-dire, qui m'a tout à l'heure, la sage-femme et la patiente. C'est-à-dire, c'est direct entre elle et sa patiente. Entre individus, bien sûr. Une personne. Différé, hein, le message de l'émetteur parvient au récepteur en un moment ou un lieu différent de celui où il a été émis. Par exemple, la télévision, le répondeur qui m'attend à la radio, le répondeur téléphonique, etc. C'est qu'il y a une information qui est différée et c'est une autre qui l'entend. Rapporter. L'émetteur, bon, vous avez, par exemple, quelque chose à dire, vous allez m'annoncer votre souci, etc. Et on doit rapporter avec l'information. L'émetteur transmet des paroles échangées à un autre moment et dans un autre lieu. Par exemple, vous allez dire, par exemple, donner votre souci, on veut ça, comme un homme, je vais rapporter ça et je vais vous dire. Un exemple. Vous avez d'autres exemples. Bon, on a des communications, bien sûr, verbales et non verbales. D'accord. Mode de communication, c'est toujours qui va de verbal et de non verbal. C'est pas grave que j'explique, je pense. Le contexte spatio-temporel. Bien sûr. Par exemple, le contexte spatio-temporel, il faut que, par exemple, une communication, par exemple, là, ça fait longtemps qu'on a préparé, il faut qu'on désigne, c'est-à-dire le temps, pour que c'est une DOA, ou oui, une DOA, le lieu, etc. C'est ça, la communication. Par exemple, vous programmez une communication qui m'a votre collègue, mademoiselle Mahamaya, la semaine passée, nous a parlé, elle a un projet, une communication en tête, qu'elle veut bien sûr, c'est-à-dire préparer prochainement pour les sages-femmes. Je lui ai dit, moi je l'approuve, et c'est bien, c'est intéressant. Vas-y, il faut, c'est-à-dire il faut foncer, il faut y aller, d'accord? Là, on parle des obstacles qui freinent, bien sûr, la communication. L'environnement, il y a des bruits perturbants. Par exemple, là où vous êtes, et vous avez de la musique par-ci, par-là, des gens qui crient, ça hurle de partout, automatiquement, ce sont des obstacles. D'accord? Par exemple, vous êtes dans une salle de consultation, par exemple dans votre bureau, il y a des gens qui sont à l'extérieur dans le couloir, qui parlent, ça discute, ça crie, ça vous dérange, ce qui fait que vous ne pouvez pas communiquer le plus normalement possible. Je commence
Là, ça dérange. Là, j'ai parlé de حاجة concrète des Kane, parce que normalement, je suis dans mon bureau, une sage-femme, avec une patiente mère. Par respect, normalement, le portable normalement. Oui. Par exemple, notre travail, j'enseigne, mon portable, des étudiants, ils ont les portables. Mais là, je suis là, c'est plus fort que moi. وتلقاهم في لاكور يتعالجوا يداروا ولكن انتم في لي زورجونس وي ساعات يحتاج اون فام كوم توموند وثم حنا في لي كوموند عندو لي فامي ديالو علاش كنبقاو من واحد لا ساج فام بون الحشوش c'est-à-dire que la femme elle était hors d'elle avec sa famille, elles ont commencé à crier ودخل داخل مع la patiente, ça dérange. Madame, le bureau, c'est un obstacle, il faut se mettre en face de la cliente. Normalement, je rentre le bureau, mais c'est pas je vais trouver. Même les collègues, même les collègues في البيرو تاع لا ساج-فام هذا اللي يشوفوا. On se partage un bureau pour aller vite. Je vois que la partie de bon, dernier c'était, en ce qui concerne les outils à la communication, c'est quelque chose que vous connaissez toutes. Bon, il y a une partie, c'est juste tout à fait en bas, c'est propre à la sage-femme. Il y a plusieurs thématiques qu'on va voir et on va en discuter ensemble. D'accord? Là, ça serait vraiment intéressant parce que c'est des thématiques qu'on a choisies, qu'on a mis dans notre communication. Et là, bien sûr, on ne va pas sortir du corps de sage-femme. C'est quelque chose, c'est notre souci, je dirais le souci de toutes les sages-femmes. D'accord. Et quand on va en discuter demain, on va essayer de faire une évaluation, une analyse, on va sortir avec un objectif ou là, des résultats, bien sûr, qui arrange toute la sage-femme, qui intéresse toute la sage-femme. Et moi, personnellement, au contraire, vous allez m'apporter un plus. Je ne suis pas sage-femme, quoique je me suis imprégnée à un moment donné, je suis appelée la sage-femme. Je me suis toujours intéressée, mais je dirais que je suis très loin d'être sage-femme. D'accord? Bon, merci de votre attention. Madame Slamia, donc, à la cadre de l'acquisition, elle a fait un complément quand même de taille. Donc, je pense que c'est ce que j'ai retenu donc, de son intervention. Donc des mots-clés, donc communiquer, je pense c'est quelque chose d'inné, ça fait partie de notre génétique. Sinon ça devient un mythisme et c'est incompatible avec notre profession. Donc on doit parler. Donc ce que je retiens, c'est quelque chose qui fait partie de notre génétique, donc on n'invente rien. Peut-être la chose qu'il faut rajouter, c'est que être opportuniste, c'est dans le bon sens, c'est-à-dire je vais saisir une situation pour que j'arrive à transmettre correctement mon message. C'est ça l'opportunité. Et la preuve, ce qui fait la différence entre un bon communicant et un communicant moindre, pour ne pas dire un mauvais communicant, donc c'est que c'est d'avoir saisi l'occasion et l'exploiter au maximum. Alors, la différence. Bien sûr, ça demande une formation préalable, c'est tout à fait normal. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant c'est une science à part entière, hein, donc la communication, c'est une science. Ça s'enseigne à l'université, hein, donc avec les outils et tout ça. Mais comme il y a l'empreinte de l'individu, de la personne, quelqu'un qui est doué,
avec la formation, donc ils trouvent des outils, ils développent des méthodes et tout ça, et ils s'adaptent à des situations particulières. Et je pense pas, je voudrais une petite parenthèse et je vais la fermer aussitôt, c'est que dans notre profession, nous, blouses blanches, c'est qu'on a une particularité. Normalement, il faut qu'on s'adapte à toutes les situations. Parce qu'il n'y a pas un standard dans notre vie quotidienne. Des fois, même les malades donc, ne se ressemblent pas. Chacun est un cas. C'est-à-dire, avec le temps, on se trouve, si vous voulez, confronté à des situations difficiles, ce qui va nous obliger en quelque sorte à développer ce réflexe d'adaptation. C'est-à-dire, si je ne m'adapte pas à des situations, je risque de ne pas concrétiser mes objectifs qui sont l'assistance à une personne en danger, la prise en charge correcte d'un malade et ainsi de suite. Donc quand même, c'est un métier qui a ses particularités, il est difficile certes, il demande de nous une disponibilité. Après, comment réussir à convaincre les gens par rapport à ma disponibilité, par rapport à l'écoute, c'est-à-dire qu'il faut que je développe le réflexe d'écouter convenablement les autres. Qui m'a dit que le gouvernement tout ça, ça ne fait que briser les ponts entre récepteur et émetteur. Mais bien sûr, vous allez me dire que c'est de la théorie. C'est vrai, c'est de la théorie. Mais il y a des gens qui ont des conditions réunies justement pour pouvoir réaliser ce que je viens de dire. Des fois, d'autres travaillent dans des circonstances plus difficiles et n'arrivent pas, bien sûr, à atteindre ces objectifs, et c'est logique, c'est pas de leur faute. Mais ce qui est demandé de nous, c'est justement dire saisir l'opportunité. Il y a toujours une opportunité, mais même si j'arrive à convaincre une femme à communiquer correctement avec elle d'une manière correcte, croyez-moi que ça fera une tache d'huile, parce que ça parle entre femmes, partout. Donc c'est une manière d'investir aussi. Il ne faut pas croire que j'ai touché une femme, c'était un gâchis. Non, la femme a dit que si elle est bien endoctrinée, si elle est bien imbibée, mis au parfum correctement, ça ne fera qu'une tache d'huile par la suite. Et elle va faire le travail à votre place. Elle dit qu'il ne faut pas sous-estimer vos actions. N'importe quelle action, qu'elle soit minime, il ne faut pas la sous-estimer. Parce que notre métier, c'est l'endurance. Là, on lutte contre les usures de notre métier. Parce qu'il est usant. C'est fatigant. Elle a dit que normalement, blouse blanche égale force de caractère. C'est une fonction, c'est une règle. La force de caractère, on ne peut pas exercer ce métier. Parce qu'on est confronté à des problèmes, on travaille sous stress. Non, tout le temps. Le stress nous معنا الدار نربدو بها نثوروا بها ما كانش واحد اللي لابس لا بلوز بلونش sauf كان il y a inconscient. À toute règle, il y a des exceptions. Mais la règle générale veut que c'est un métier qui est stressant. Avec les problèmes des malades, des fois on fait des cauchemars et on rêve. نفرق بين واحدة وقاعد تشوف يدير في لاكوشمون تفتح الكوردون امبيليكال إذا وصلت لها وديريكتور même des fois on fait des hallucinations auditives donc tout elle a dit quand même n'empêche qu'on ne peut pas quand même se maîtriser. Non, c'est ça l'adaptation. Il faut qu'on s'adapte à chaque situation qui est devant nous. Parce que si on s'énerve, à chaque fois on est stressé, à chaque fois on est stressé, on va se nuire à notre personne et bien sûr toucher les patients. Donc elles ne vont plus revenir. Nous, on se maîtrise quand on est devant une patiente. Elle a c'est difficile, elle a vous êtes fatigué, elle a
femmes qui sont vraiment difficiles, insupportables, mais je dois me maîtriser devant l'éclatation. C'est ça la force du caractère. Pour ne pas qu'elle fuit, il faut qu'elle revienne. Force de caractère, c'est dans ce sens. Pardon, des fois les stress يخرج في الدار بعد ما تدخلوا فيها في الدار لي ستريس صافي بقى ديباسي فهمتني دوك حنا ما نخرجوش لي ستريس تاع الدار مع لي مرض فهمتني سي واحد يقولوا ديباسي انسان ضعيف كمان يعني ما يقدرش ما لازم يخدم في كونديسيون سي باسا Peut-être je me suis mal exprimé. Je parle du métier en lui-même. Ça ne veut pas dire que je vais baisser les bras et je vais me stresser. Non, loin de là, non. Peut-être que je me suis mal exprimé. Je voulais dire par là que le stress fait partie de notre métier. C'est une bonne chose. La peur, avoir peur, c'est important. Dès qu'un blouze blanche ou il est dangereux. Non, il devient dangereux. Il est conscient. C'est pas dans le sens peur et peur. C'est-à-dire je suis conscient qu'il y a toujours des surprises. Je suis interpellé à réunir toutes les conditions à faire le maximum de mon moyen justement pour créer les conditions favorables pour prendre en charge un malade. Mais quel dit que c'est facile, non, c'est un accouchement normal, non, c'est dans ce sens, la peur et le stress c'est dans ce sens. Mais ça ne veut pas dire qu'il est maladif. Non, maladif non, c'est des extrêmes. Je suis là, je suis conscient, il y a des problèmes qui peuvent se poser, je dois faire face, hein, je m'adapte à des situations, et bien sûr ça, à partir d'informations correctes, d'un entraînement, d'expérience, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est dans ce sens. Donc moi c'est... Je vais vous dire 2 mots. Il faut communiquer et il faut développer l'écoute active. Pour la femme, la communication et l'écoute active. C'est très important quand on s'écoute. Les échanges. Parce que quand il n'y a pas d'échange, c'est bien sûr avec la communication, on peut apporter, par exemple, vous êtes chacune, elle est dans son secteur, des différentes daïras. Il y a le socio-culturel, par exemple, c'est pas la même chose. Donc, par exemple, une sage-femme de Batman parle avec une sage-femme d'Hervis ou de là. Bon, comme la même formation, le même bagage, mais peut-être même la réflexion n'est pas la même. D'accord? Il y a le socio-culturel qui rentre là-dedans. D'accord. Et c'est bien d'apporter le souci de la sage-femme terroriste. Il faut que la sage-femme de Batna, elle l'écoute et elle lui donne une solution. Et avec Madame Abdouz, Madame Benissé, la dernière fois, elles ont quand même conseillé, elles ont informé, elles ont bien sûr rassuré les sages-femmes. Et c'est bien, je suis contente. D'accord. Il faut écouter. La dernière fois, c'était votre collègue, Madame Ouahem, il a fait des écrits, bon, c'est un moyen de communication, parce que vous n'avez pas pu peut-être communiquer directement face à face avec le responsable, eh bien, écrivez, hein, le problème, comme vous devez le rapporter par écrit et le remettre au directeur 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, peut-être vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez. C'est toujours un moyen de communication. Il ne faut pas avoir peur. Hein? C'est un moyen. C'est un moyen de communication. C'est toujours bien de communiquer. Encore. Non, pour reprendre ce qu'a dit de madame, par exemple, la communication, c'est vrai, communiquer, on est né pour communiquer en fin de compte. Ça a toujours existé la communication, elle a existé avec le tenion, pour ne pas dire avec un.
L'essentiel, communiquer, arriver à transmettre un message. Bon, on a des problèmes. Si j'ai suivi, j'ai écrit tous les avis de ma chère collègue, on a cité qu'on quoi, on n'arrive pas à transmettre un message pour jouer un rôle dans cette planification, dont il y a des objectifs. Ça a été saisi par les gens comme quoi il y a des problèmes qui se posent. Entre autres, il y a peut-être une surcharge au niveau de la vaccination qui ne permet pas à sa femme d'intervenir. Il y a un problème de locaux qui ne répondent pas à la situation. Il y a beaucoup de choses, sans parler d'autres obstacles, entre autres les poules, je ne sais pas, tout ce qui s'en suit. Donc automatiquement, bon, il y a des problèmes. Madame vient de vous dire, oui, on doit remettre des rapports, on doit remettre tout ça, la direction, etc. Voilà, la situation dans laquelle on est ne me suffit pas, ne me permet pas de faire mon rôle. Il a été dit qu'en quoi, il y a quelques années de ça, c'était l'infirmière qui faisait la vaccination. Actuellement, on va se dire, bon, le nombre de sages-femmes n'est pas aussi important que le Karoua, il n'est pas assez important. Et au lieu et place de faire son boulot, son travail, malgré que je l'ai dit, c'est ce que j'ai toujours appris, la sage-femme, c'est elle qui est responsable, disons, de la vaccination. La vaccination. Vous n'allez pas me prendre autre chose. Simplement, peut-être les conditions, parce que ça a joué, la péricultrice, ça a joué. Bon, maintenant, pour rester dans notre thématique, si vous voulez, automatiquement, la communication, ce programme-là, il a plus d'intérêt à quoi? À la planification familiale. On a remarqué qu'il y a une augmentation. Morbidité, mortalité, tout ce que vous voulez, le nombre d'enfants, la natalité, l'espacement de naissance qui est respecté. On ne peut pas être respecté, comme chacun peut avoir ses enfants. Simplement, il y a un programme d'OMS, ce n'est pas propre à l'Algérie. J'ai vu le programme qui a été programmé, entre autres ne pas avoir d'enfants moins 20 ans, plus de 35 ans que ça. Ce n'est pas spécifique à l'Algérie. Malgré cette partie que le terme de l'Algérie, c'est propre. Il est actuellement utilisé au Cameroun, au Burundi, tout ce qui s'en suit. J'ai vu ça sur l'internet parce que tout le monde peut s'informer actuellement. Donc, comment savoir, comment passer ce message, comment faire prendre son temps sur le prendre son temps de façon à convaincre les gens. Mais simplement, si nous on n'est pas convaincus, si on n'est pas convaincu, on peut passer ce message. Qui m'a dit madame, le docteur طنبي كان ايش انا مجبر بما انا قال انا ما نقول حاجه اخرى اذا انا ما نصليش كيف نخلي نقول له تصلي اذا ما نصلي باش يخلي يصلي اذا ما نصليش انا ما ندير نصلي يصلي دونك سي ça la question qui se pose sachant par contre du principe qu'on a un rôle très important faisons que l'évaluation soit quotidienne, soit hebdomadaire, soit mensuelle, trimestrielle, tout ce que vous voulez. Vous devrez ça. Bon, on a contacté, on a traité, on a essayé de faire avec tant de femmes, par jour, par semaine, par tout ce que vous voulez. Simplement, voilà ce qu'on a fait. Mais, en dernier, il y a un résultat attendu. Nous, en pédagogie, on dit ce qu'on appelle l'évaluation, ce qu'on fait quotidiennement, c'est la formative. De voir si les gens ont vraiment compris. Vous êtes dans le goulard. Il ne suffit pas simplement de dire جاوني 10 من سنة ولا مزيدوا رجعوا لي أنا نقول واش فهمت أنت البارح؟ إذا فهمت البارح كل ما الحل جي ريوسي شحال كي ما فهموش البارح جيسي دو لو بروندر l'essentiel leur faire acquérir un savoir. C'est à partir de là et de là seulement qu'on peut parler de la réussite de ce programme. Je le dis, je le répète, c'est pas spécifique à Batman, ce n'est pas, il est spécifique à tout, c'est général à toute l'Algérie. Bien sûr, il y a le côté culturel, etc. Des gens des montagnards qui vivent dans la montagne ne peuvent pas réfléchir, ne peuvent pas prendre la chose telle qu'on la prend nous-mêmes. احنا نزهد بطريقه ونزهد بطريقه انا المراه قاريين وخا مش قاريين اكسيتيرا الاخر كنا كنقول الدكتور طبي المراه كان ما يشبهش الراجل طبيب ولا مش طبيب ما يشبهش d'accord mais tout ça faut prendre en considération tous ces facteurs bien sûr il y a cet effet, il y a ce qu'on appelle une stratégie. Il y a une stratégie. Lui aussi, il y a une stratégie. Donc, bon, demain, on va voir ça, mais il y a une stratégie à tracer. Cette stratégie, bien sûr, change avec l'objectif. J'ai un objectif personnellement, actuellement, on a un objectif avec la planification familiale.
Ça peut être avec la vaccination, ça peut être avec les maladies à transmission intérieure, tout ce que vous voulez. À chaque fois, on trace un programme, il y a un tas d'intervenants. J'ai dit tout à l'heure, la vaccination par exemple, ne peut pas réussir, lui-même. قال يا جماعه يعيشوا في المغرب ديالهم، يا جماعه وحدهم وجايين جماعه تاع السبيطار باش يديروا لكم يفسدوا لكم. باش الناس تقتنع. Lui-même قال زمرة. C'est un notable de la ville, c'est un notable. C'est المير كما تسمع، جمعت له خبر، راه المدير تاع المدرسه سامحني في المدرسه، روح على واحد في المدرسه فهميه. Et bien sûr, dans le secteur, l'économie comme le transport, le casse-croûte, etc. Parce que il y a autre chose, il y a des sages-femmes, c'est-à-dire j'ai vécu ça, et une PMI, يا ساشون هذيك قالت لك جاوني غير 5 نساء ما كان لا نديرهم وطاوحهم. alors que bon انا ثم سكت جو فولي با باش ما يقولوش هيك عرفت على الاخر جو me suis retirée avec des femmes on est sorti alors qu'on était toutes contentes d'assister. Bon alors que j'ai l'occasion de le dire. Au contraire, si la sage-femme elle aurait pu profiter avec ses seins et faire ce qu'elle voulait faire avec une tête elle le développe, elle leur explique qu'elle est bien à l'aise. خطر اخوها هذوك لي 5 راحين يجيو في 15 في 30 باسكو ça va plaire لهذوك لي 5 راحين يروحوا يحكي elles vont divulguer et c'est tout le monde qui va venir. Mais le fait parce que خرجنا من ثما انا نسمع شي تفسخوا بينا جابونا ومن بعد حبسونا اكسيتيرا وحتى كنا يبقى غنخلي عند الشرع صغير فوايي سي با بيان. Normalement, vous profitez, même si c'est un petit groupe. Profitez. كل ما انتم اخي خدامات علاش قال ما جاوش هذو راح اروح يا اخي قاعده دابا هذوك الزوج وقعدين جبتيهم tu discutes. Mais il suffit de s'organisation, parce que là en général on n'est pas organisé. C'est l'anarchie qui fait que ça marche pas bien. Quand on est organisé, tout rentre dans l'ordre. Qui m'a donc actuellement, je répète, les sages-femmes, on est des sages-femmes, on a dit la vaccination, on a mais la sage-femme, elle لازم دير la vaccination. معليش ما كانش ديري la vaccination بعد واحد تفاهمي انت وزميلتك الانفيرميير لا بيروكيلتريس صافي تفاهمي معاها. كي يعود عندكم الاسبري كي لونطونت بيناتكم واش فيها بلا قاعد مدام جاو نسات هي ديري كاين بروبليم تبان لي با elle va pas trouver d'inconvénients. كاين بروبليم ما كانش لا لا فاكسيناسيون لازم تدار لكن لازم ديرها ما تقولكش علاج دير الاخر يعدل فاكسيناسيون ما نديرش حاجه سي نوتر ترافاي Non, organise-toi de façon à ce que les femmes, bon j'aime ça, elles ont vacciné leurs enfants. Ils jouent comme ça, la façon elles vont revenir au prochain, tu vas travailler avec une intervention rapide. Donc je vois que l'infirmière, c'est eux qui vont payer le pot cassé. Les vaccinations, parce qu'on est dépassé, c'est l'infirmière. Je suis toujours en contact avec les laboratoires parce que j'ai des laboratoires. On se dit, on vient me dire, est-ce que le laboratoire est dérivé préalablement? C'est le premier de dire même les autres, mais pour la préparation pour la chimiothérapie. يقول لك المرضى كيف؟ الحسنة بالفني. Actuellement, il n'y a pas les PPH. Donc, tout ça le problème, donc c'est infini. Il était pour faire tout. Je sais que c'est polyvalent. Donc, reconnaissance, mais simplement, toutes les tâches, c'est à toutes les tâches. Vaccination, prélèvement de sang, préparation des produits, comment on appelle ça, chimiothérapie, tout ça. C'est ça. Merci pour les intervenants. Je pense que ça a été riche la période. Même à une heure un peu tardive. Mais quand même, il y avait de la discussion. C'est vrai, ça change la patience. L'exposition des problèmes, bien sûr, c'est tout à fait normal.
Mais le profil de poste est la plus grosse de manière générale, même le corps médical, c'est-à-dire tout le monde dans une équipe soignante. Pour ندخلوا في السي هذا راه ما ندخلوا والرحلات تاع بكري اللي يدير لاجري تاع المالات لا لي زاتياس خدمين لا صديق je pense mettons de côté parce qu'on ne peut pas le régler de cette manière. On ne peut pas le régler de cette manière, ni que le régler de cette manière ou la demain qui est بعدين. Ça va venir, parce qu'on a à un moment donné effacé les catégories des soignants. Quelles sont ces catégorisées? كل واحد عنده l'émission تاعو. Ça va nous demander un peu de temps. Parce que maintenant on a interrompu la formation pendant des années. On se trouve avec des défaillances. On est en train de payer des carences, c'est normal, il faut qu'on les paye. Hein. Parce que l'usager il est là, il doit être soigné d'une manière ou d'une autre. Mais ça tombe sur une tête. On est conscient. Ce qui rend des jours meilleurs, il faut ne pas perdre du temps parce qu'il n'y a pas de solution immédiate et une baguette magique. Si le temps, c'est vrai que vous avez recensé les problèmes, on termine, monsieur le directeur, on recense les problèmes, c'est tout à fait normal, parce que même il faut les transmettre par écrit, au contraire. Il faut que les autres tiennent compte donc, de vos soucis du terrain. Oui, pour l'opportunité, le problème va être réglé. Donc, si le واحد يطلع يعيش للمنهج نتاعو دونك راح نديروها. Donc, il faut ندير آخر on attend. Bien. Donc, demain, on aura peut-être une matinée, une demi-journée consacrée aussi à l'EEC. Certainement, on va se voir pour compléter, pour débattre davantage la question, qui reste quand même d'actualité et qui apporte un plus, justement, pour nous, avant même l'usager. Si on arrivera, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un investissement. La société, lorsqu'elle est consciente, lorsqu'elle est développée, elle va nous rendre service maintenant, parce qu'elle va nous alléger des faux problèmes. La population éduquée, déjà on intervient vers des choses qui dépassent l'usager. Et alors, par exemple, un enfant de la fièvre, il doit des lingettes froides, mettre un peu de médicaments qui n'est pas contre-indiqué. Déjà des gestes, des premiers soins. La maman تعرف لما ينتزع lorsqu'il s'agit de douleur. Oui, déjà مش كيما درك تجي juste pour le petit bobo ابعث les urgences. علاش؟ parce qu'il y a un problème sociétal aussi. Alors, moi je suis convaincu, peut-être je me trompe, mais je suis convaincu. À chaque fois qu'il y a un investissement l'homme et la femme, c'est-à-dire l'être humain, ça va donner ses fruits, c'est pas dans les médias, mais c'est à moyen et à long terme. Ça va venir. Peut-être mais mes enfants, mais il ne faut pas hésiter à investir. Il s'investir comme c'est important. Les exemples d'une femme qui تجي وحدها نبدلها معليش باسكو انا كنت كونفينكي بلي هي بعد va être un ambassadeur ou l'ambassadrice si vous voulez de mon objectif. Elle va diffuser l'information. Donc si on est tous convaincus de la chose, il y a de l'espoir pour faire beaucoup de choses. Bien sûr, on va se quitter sur cette note optimiste, hein, donc, parce que laisse-moi vite faire. Mais il faut qu'on voilà, on va vous libérer. Donc, et à demain.